Bonsoir à tous. C'était pour vous parler donc ce soir de la sensibilité de cette roue, de cette roue thermogravitationnelle. Le souci, c'est que je voulais faire un petit infrarouge pour la faire tourner, mais déjà là, elle tourne pratiquement toute seule. En ce moment, au niveau des températures dans ma pièce, il fait 18 au sol, 17,6 au plafond, 17,8 à l'autre mur, vous voyez. Donc là, par contre, côté fenêtre, effectivement, en ce moment, on est à 16,8. Donc côté fenêtre, c'est quand même un peu plus froid la façade. Donc oui, c'est normal, on est à l'automne, je n'ai pas chauffé aujourd'hui, j'ai pas mis le chauffage. Et voilà, le fait que déjà que je suis à côté, moi je rayonne un petit peu, ici de mon côté c'est un petit peu plus chaud, et c'est suffisant effectivement pour enclencher une petite rotation. Donc là, elle était là, elle va en prendre la chaleur, puis elle va se mettre, elle va se mettre à tourner après, un petit peu si je m'approche, comme ça, avec la chaleur de mes mains, de mon visage. On peut espérer que ça tourne un petit peu, voilà. Elle va se mettre en route. Là, le fait que je me rapproche de la roue, ma chaleur du corps est suffisante pour détecter effectivement cette petite rotation. Alors ici, j'ai mis effectivement un petit appareil pour mesurer avec cette sonde-là le rayonnement. Je vais mettre un petit rayonnement infrarouge pour enclencher plus visuellement cette rotation. Vous voyez, donc voilà, elle a pris ma chaleur de mon corps, et puis là, vous voyez derrière moi, elle se met en route. Alors là, bien sûr, il n'y a aucun rayonnement, mis à part mon corps, qui émet la chaleur qui est captée. Je vais faire un petit rayonnement infrarouge, qui sera même pratiquement détecté par mon appareil de mesure. Je vous le montrerai, on va faire la mesure, mais ça permettra de faire tourner un petit peu plus rapidement la roue. Alors j'ai mis derrière, que vous ne voyez pas, sûrement vous allez le voir, je peux peut-être, voilà un spot avec une ampoule infrarouge, et puis je vais mesurer comme ça le rayonnement. Alors je vais mettre un petit peu de rayonnement. Est-ce que on va le voir avec la couleur? Vous voyez les bouteilles, voilà, se met un petit peu en route, et là elle va se mettre en route à tourner. Alors là on va attendre, voilà, toc, j'ai mis un peu de rayonnement. Alors, je n'ai pas mis grand chose, je suis encore à 0. Mon appareil de mesure ne l'a même pas détecté encore, le rayonnement. Et là on sent que déjà ça va commencer déjà à tourner, à se mettre en rotation. Vous voyez là ça se met en, voilà, les bouteilles chauffent, et voilà, et ça va se mettre en rotation. Alors je vais montrer l'appareil de mesure, je vais approcher la caméra, c'est plus simple, pour vous montrer ici. Alors un peu plus bas, vous voyez, un peu plus bas, effectivement je suis à, c'est pas simple à mesure, voilà, ici je suis bien à 0 watts par mètre carré. Et j'ai changé les piles parce que je croyais que mon appareil ne fonctionnait pas, puis en fin de compte il fonctionne. Pour vous montrer qu'il fonctionne, je vais le prendre, ou je vais rapprocher peut-être le phare, ce serait peut-être plus simple. Je vais rapprocher le spot. Voilà. Là je suis toujours, voilà. Et là je suis à 1, voilà, vous voyez ça monte. Là je suis à 7, 9, voilà, je rapproche du rayonnement, voilà. Mon appareil, là je suis à 13, 9 watts. Et vous voyez que là, si je recule, je retourne effectivement à 3, 2, et puis là, je vais arriver pratiquement à 0, vous voyez. Donc mon appareil ne détecte rien, n'est pas assez précis. Et là, vous voyez que, bon, si j'enlève ma tête, parce que bon, voilà, et ça va faire que ça va se mettre en rotation. Voilà, donc on voit bien la sensibilité de cette roue. Qui est surprenante, parce que là je mets ma main, je sens rien, je sens aucune chaleur. Là où je suis. Alors peut-être que dans la pièce on chauffe l'air qui chauffe ici cette zone, mais au niveau température des bouteilles, je suis là quand même, voilà, mes bouteilles ont augmenté, surface sont à 18,7 la surface, et là 18,5. Donc là je suis à 18,7 degrés mes bouteilles, et l'autre côté je vais vous la mesurer, qui fait 17,3. Donc, de l'autre côté, elles sont à 17,3 en température de surface des bouteilles. Et ici, je suis à 18,5. Donc, ça fait quand même 1 degré.
Donc c'est pas du rayonnement, c'est plutôt la chaleur thermique hein, qui fait qu'elle tourne, c'est trop. Voilà. Donc là, moi c'est arrêté, mais voilà, donc il faut laisser faire, mais elle va se remettre en route, hein, sans souci. Oui, tu retournes. Voilà. Alors c'est normal qu'elle s'arrête, parce qu'elle tourne, et puis comme je la freine pas, elle tourne plus vite. Elle va tourner un peu plus vite par rapport à la chaleur qu'elle va capter, et elle va se remettre à s'arrêter, puisqu'elle a tourné plus vite, elle n'a pas eu le temps de capter la chaleur. Donc forcément, il va y avoir comme ça des séquences, des fréquences. Elle tourne, elle s'arrête, elle tourne, elle s'arrête, elle tourne, elle s'arrête. Alors pour réguler ça, effectivement, si je mets un petit poids, une petite charge, effectivement, ça va la faire freiner. Elle aura le temps de se réguler elle-même et de prendre une bonne rotation. Voilà. Bon, je vous dis peut-être certainement une autre fois. Voilà. Bon week-end à vous.